je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Bonjour à tous, c'est le président, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle tier list qui va allier du coup deux de mes passions. La première bien sûr étant de donner mon avis alors que personne ne l'a demandé. Et le deuxième c'est de parler de bouffe et de classer des trucs. Donc forcément, quand j'ai vu qu'il y avait une tier list des plats français, j'ai sauté sur l'occasion et je viens tout de suite pour essayer de lister et de classer selon mon avis bien sûr subjectif. Je tiens à le préciser encore une fois, mon mode de pensée n'engage que moi, mes papilles et mon intestin grêle. Différents types de plats qu'on peut trouver chez des traiteurs ou dans des restaurants français typiques. Et au niveau de la tier list, du coup, on a en rang A le mets des dieux, voilà, ça va être les meilleurs plats, ceux qu'on prend directement, les to go. On a ensuite incroyablement savoureux, les plats qui ne sont pas mon premier choix, mais que je peux prendre quand même par plaisir de temps en temps. Une petite catégorie qui a chié dans mon assiette, pour les plats qui sont vraiment pas bouffables. Et enfin, on a les plats qui sont que moi je n'aime pas, mais qui peuvent être bangers. Ici, nous sommes inclusifs, ok? On aime tous les plats, on aime tout le monde et on respecte toutes les papilles gustatives. Et on commence avec l'aligot. L'aligot, je sais pas concrètement ce qu'il vous faut. De plus, je veux dire, on est quand même sur une purée de pommes de terre avec de l'ail et du fromage fondu, c'est incroyablement savoureux. L'andouillette qui a chié dans mon assiette, ça pue, c'est pas très beau, c'est pas très bon, c'est particulier, il faut aimer ça. Moi je n'aime pas, c'est pas non plus banger, donc ça part directement dans qui a chié dans mon assiette, ça me paraît légitime. Blanquette de veau, c'est pas mon premier choix. Je comprends, c'est pas mauvais, la sauce est bonne, le veau c'est bon, mais c'est pas ce que je prends directement. Les bouchées à la reine, qui se rappelle avoir goûté une bouchée à la reine il y a pas longtemps? Personne, moi non plus je me rappelle pas. Et c'est pour ça que ça va aller dans pas dans le premier choix. Le boudin noir, si jamais tu sais pas comment c'est fait, c'est délicieux. Si jamais tu sais comment c'est fait, c'est toujours délicieux, mais tu regrettes un petit peu. C'est pour ça que ça rentre dans incroyablement savoureux. Le bœuf bourguignon. Bon, de manière assez simple, le bœuf bourguignon, personne n'aime pas ça. C'est incroyablement bon. Petit conseil de professionnel quand on a fait des kilos, un petit carré de chocolat noir à l'intérieur du bœuf bourguignon, ça casse un peu l'acidité, ça ramène ce petit goût umami qu'on cherche tant dans les plats aujourd'hui. C'est un banger. Ça c'est les carottes Vichy, je crois. C'est pas mon premier choix. Le cassoulet maintenant, le cassoulet, bon écoutez, je pense que moi en tout cas je le mets dans incroyablement savoureux, des péteux, de la charcuterie, c'est cuit longuement, voilà, c'est un peu caramélisé, j'adore ça. La choucroute, je le place directement dans mes dédieux et je ne suis pas ouvert à la négociation. Encore une fois, c'est très personnel. Hein. On a ensuite la cuisse de canard confite, mes dédieux. Tout ce qui touche au canard, dans tous les cas, il n'y a rien dans le canard qui n'est pas bon, ok? On a le poulet cocotte grand-mère. C'est pas mon premier choix. Le croque-monsieur. Croque-monsieur, c'est savoureux. Si ça rime, c'est que c'est vrai. Le gratin dauphinois. Le gratin dauphinois n'est pas mon premier choix. Les endives au jambon, qui a chié dans mon assiette. Hein, concrètement, j'avais peut-être mangé de bonnes endives au jambon. Désolé maman si tu me regardes, mais tes endives au jambon, elles me filaient la chiasse, ok? Le foie gras. Bah, le foie gras, c'est extrêmement savoureux. Alors bien sûr, je suis contre le gavage intensif, etc., l'industrialisation de ce genre de mets du terroir. Je classe ici uniquement par rapport au goût gustatif et à ce que je ressens quand je peux en manger ou en commander. C'est pour ça que je vais rentrer dans incroyablement savoureux, ça reste un plat qu'on mange assez rarement. Les escargots. J'hésite. Parce que concrètement, je crois que peu de monde... Ouais, si, non. Je le mets dans qui a chié dans mon assiette pour une seule et simple raison, c'est qu'il n'y a qu'une seule recette d'escargot, de façon générale, sur la majorité des Français qui est consommée, c'est l'escargot avec le fameux beurre d'ail. Si jamais t'aimes le beurre d'ail, mange du beurre d'ail. Personne mange un escargot comme ça, par réflexe, en se disant « Oh là là, qu'est-ce que c'est savoureux l'escargot ?» Non. C'est l'accompagnement qui fait le plat. Quand on arrive à ce niveau-là... En plus, j'aime pas ça. Non mais laissez-les tranquilles, ces pauvres escargots. La fondue bourguignonne. Incroyablement savoureux, ça régale les copains, tout le monde est content, on s'amuse. La fameuse galette de sarrasin, la classique, avec le petit œuf, le petit jambon, le petit gruyère, mais des dieux. Voilà. Si vous avez jamais goûté, essayez d'y aller. Si vous savez que c'est bon, vous le savez dans tous les cas, mais je refuserai jamais. Après, non, je vais pas la mettre en mets des dieux quand même, c'est incroyablement savoureux, il faut savoir rester les pieds sur terre. Ok?
Je crois que ça, c'est un gigot d'agneau. Gigot d'agneau, j'aime pas. C'est très personnel, mais je me doute que ça doit être banger. Les cuisses de grenouille, pas de justification à avoir, ça part dans qui a chié dans mon assiette. Les huîtres, un peu comme pour le gigot d'agneau, moi j'aime pas, c'est des goûts très personnels, je me doute que ça doit être banger, mais c'est pas le goût que j'aime pas, c'est vraiment la texture et le fait que ce soit encore vivant. J'ai du mal avec le fait de bouffer un truc qui bouge un peu de son propre chef avant que tu le gobes. Ça me met bizarre. Qui a perdu sa macédoine de légumes? Non, parce que c'est pas le premier choix de personne en fait. Magret de canard, encore une fois, tout ce qui touche au canard, c'est les mets des dieux. Les moules de Bouchot, moi je n'aime pas, mais ça doit être banger. J'aime bien la moule, j'adore le goût de la moule. J'adore le goût de la moule, mais une moule par-ci par-là, une, deux, trois, quatre, mais une cassolette entière, non. Puis même il y a un plat qui a 15 sauces différents à la carte, un maroilles, roquefort, 12 fromages différents, crème, vin blanc, vin rouge, cancoyote, etc. C'est que t'aimes la sauce, c'est que t'aimes pas le plat. Le moment préféré des mangeurs de moules, qu'est-ce que c'est? C'est la fin de la cassolette, quand t'as tout viré et que tu trempes tes frites dans la sauce. Demande des frites et de la sauce. Ça évitera de faire des repas à rallonge là, avec les petites coquilles là pour essayer de pincer. Ah, j'ai trouvé un crabe. Il y a toujours une connasse qui trouve un crabe dans ses moules. C'est plus original, ok? Désolé, quand on parle de moules, je m'énerve assez facilement. L'omelette. L'omelette, c'est pas le premier choix. C'est pas ton premier choix, c'est le premier choix de personne, je pense. C'est un bon plat, mais qu'on commande pas au restaurant, qu'on n'est jamais incroyablement content de manger. Le hachis parmentier, c'est incroyablement savoureux, je pense que ça se passe de débat. Les paupiettes. Paupiettes, c'est pas mon premier choix. Le bœuf... Non, c'est pas le bœuf bourguignon, ça c'est le pot-au-feu. J'aime pas les viandes qui sont utilisées dedans, je pense que le plat souffre aujourd'hui de l'industrialisation et du fait que c'est un plat qui recommande d'avoir vraiment des morceaux qui sont beaucoup moins nobles. Par exemple, j'aime pas la moelle, j'aime pas tout ce qui est trop gras, donc je suis pas le public cible, mais quelqu'un qui aime bien les produits un peu du terroir, les saveurs un peu terreuses, ça doit être banger, je pense. Je crois que ce sont des quenelles, ça. Les quenelles, je ne suis pas client, donc je vais mettre dans pas mon premier choix, le poulet rôti du dimanche midi. Je vais pas refaire la blague du dimanche midi, Walker Texas Ranger, vous l'avez déjà entendu 50 fois, mais en vrai, je l'ai vécu, donc forcément, c'était devant Hooker. Je sais pas si vous vous rappelez de Hooker, c'était une vieille série, on s'en fout, mais ça part directement dans Mets des dieux, hein, le poulet du dimanche, hein, acheté sur la plage du marché en rôtisserie, rien que d'imaginer ce petit poulet juteux qui fait couler son petit jus sur les petites pommes de terre qui tournent et qui va manger après. Ah là 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 là, purée de pommes de terre, incroyablement savoureux. On est tous d'accord. Quiche Lorraine, Mets des dieux. Je sais, c'est simple, mais justement, un plat aussi simple qui a réussi à traverser les âges et qui est aujourd'hui toujours autant consommé et autant fait, moi, ça me laisse pantois. J'adore. La raclette, je suis obligé de mettre la raclette dans Mets des dieux, hein, parce que la raclette a énormément de défauts. Tu transpires, ton appartement y pue, tes fringues y puent, il faut aérer pendant 3 heures, ça se fait que en hiver, le fromage est de plus en plus cher, c'est gras de ouf, ça fait chauffer ton vin, il n'y a jamais assez de place sur ta table, mais malgré c'est quand même 9 défauts assez évidents de la raclette, c'est un plat que tout le monde adore. C'est que le plat en vaut largement la chandelle. Le petit rôti farci, je connais pas ce plat, mais je le tape tous les jours en fait. Donc, c'est pas mon premier choix, mais je le tape tous les jours en fait. Le petit salé aux lentilles, encore une fois, c'est pas mon premier choix, mais c'est pas mauvais non plus. Le hareng pomme vapeur. Eh, j'ai pas très poisson, mais fait de côté pour l'instant. C'est quoi ça? C'est un soufflé au fromage? Soufflé au fromage. Bien fait. Quand c'est tout moelleux comme ça, en vrai c'est savoureux. Quand il a pas retombé, qu'on te l'offre, etc., que c'est fluffy, que ça bouge dans tous les sens, je le déglingue tous les jours en fait. La soupe à l'oignon. Soupe à l'oignon, déjà c'est dangereux à prendre au restaurant le midi avec les collègues, mais je mets dans pas mon premier choix. Parce que bah, la catégorie elle résume bien, hein, c'est pas un plat que je préfère. La bisque, je pense que c'est une espèce de bisque de poisson ça. Pareil, pas mon premier choix. La souris d'agneau, mais des dieux. Si vous avez jamais goûté, allez-y, foncez, ça vaut largement le coup, c'est divin. Le tartare.
Le tartare, c'est pas mal. Le tartare, c'est... Ouais, mais c'est pas mon premier choix. Au restaurant, je prends jamais un tartare. Et encore une fois, c'est la motivation de cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'on prend au restaurant ou chez un traiteur ou qu'on est très très heureux de manger, et je suis jamais très très heureux de manger un tartare. Les tomates farcies, par contre, mais des... Non, non. La tomate farcie, ça part dans incroyablement savoureux. Et enfin, on va terminer par la tartiflette. Tartiflette que je vais mettre dans incroyablement savoureux, et du coup j'ai une argumentation. Calmez-vous, 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 messieurs dames, je vous en conjure, sur pourquoi c'est pas dans mes des dieux, pour une raison toute simple. Il y a d'autres plats qui sont supérieurs à la tartiflette, et puis ce qu'on aime dans la tartiflette, mine de rien, c'est plus la petite couche gratinée en haut, bien dure, du lendemain midi après l'avoir faite le soir, que vraiment les pommes de terre. On s'ennuie un peu sur les pommes de terre. Oui, non, je fais très bien la tartiflette, etc. Je mets ma petite sauce avec mon petit fromage au milieu en faisant des petites couches, etc. Mais la patate, ça absorbe pas tant que ça le goût de ce que tu lui donnes. Donc ça restera de la patate. La croziflette est supérieure à la tartiflette. Ouais, non, mais je sais, je lance des choses comme ça, mais au bout d'un moment, il faut se dire les mots. Bien, bah écoutez, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose d'assez cohérent. On voit voilà, que j'ai quand même de très bon goût, on va pas se mentir. Très peu de plats qui vont dans qui a chier dans mon assiette, parce que on a quand même la meilleure cuisine du monde, hein, cocorico, faut être un peu chauvin de temps en temps. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos, à mettre dans les commentaires ce qui vous avait fait lever un sourcil, les choses sur lesquelles vous êtes d'accord. Et n'oubliez pas quand même que voilà, le canard, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ça va être dans Mes des dieux. Allez, vous faites une excellente journée à vous. Au revoir.